Jane est une lycéenne normale, qui n'a pas beaucoup d'amis. Il passe la plupart de ses journées dans la salle de classe, seul, à se laisser aller à ses rêves. Il aime le fait que personne ne lui attention à lui et est heureux de mener une vie tranquille. Tout change lorsque Daisy l'aborde en cours. Daisy l'aborde pendant le cours. La plus belle fille de l'école. Elle lui dit qu'elle est enceinte de leur bébé et qu'ils devraient se marier. Jane est choquée par cette nouvelle car ils n'ont jamais parlé auparavant. Tous ses camarades de classe sont en colère contre lui et le poursuivent dans toute l'école. Jane est obligée de se cacher pour les éviter. Mais Daisy réussit toujours à le trouver. Elle pense en fait qu'elle est enceinte de 3 mois. James essaie de lui expliquer que c'est. Mais elle ne l'écoute pas. Plus tard, quand Jane se cache dans les toilettes de l'école, les filles de la classe de gymnastique expriment également leur amour pour lui. Jane se rend compte qu'il est devenu le roi du harem de l'école et ne sait pas pourquoi. Plusieurs autres belles filles le trouvent et lui disent qu'elles sont amoureuses de lui, mais il ne connaît aucune d'entre elles. Daisy ramène Jane chez elle, dans son immense manoir, où ses gardes le poursuivent parce qu'elle leur a dit qu'elle était tombée enceinte. De lui. Jane trouve des preuves que Daisy veut juste passer du temps avec son père et dîner avec lui. Jane se rend à son père et tente de se débarrasser de lui avec l'aide de ses gardes. Puis Jane lui explique qu'il a besoin de dîner avec son père. Jane lui explique qu'il doit dîner avec sa fille et ne pas être aussi cruel. Le père se rend compte de son erreur et promet de se rattraper auprès de sa fille. Il s'avère alors que la créature magique nommée Metata était en fait debout. C'est alors que tout le monde tomba amoureux de Jane. Jane a fait un vœu que Metata a réalisé. Jane pense que sa vie va enfin redevenir normale, mais il se rend compte que toutes les filles de l'école le désirent à l'improviste pendant les cours. Une amie d'enfance effrayante apparaît et l'embrasse. Elle s'appelle Julie et dans leur enfance, elle a toujours pensé que Jane était son amie. Elle a toujours considéré Jane comme ça. Jusqu'à ce qu'elle tombe amoureuse de lui. Daisy s'en aperçoit et devient jalouse. Donc maintenant les filles doivent se battre. Pour Jane, qui ne veut vraiment pas. Schumann tombe également amoureux de Jane. Et elle aime faire du cosplay. Ils ont même eu un moment où elle a montré ses sentiments. Et Daisy l'a remarqué. Daisy veut se rapprocher d'eux. Jane pense qu'il aime aussi le cosplay. Un jour, Daisy a l'idée que lors du prochain concours de cosplay, Jane doit se déguiser en chat et s'y rendre. Jane s'habille en femme chat même si l'idée le dégoûte. Elle veut se déguiser parce que c'est très important pour elle. S'habiller parce que c'est très important pour elle. Mais les filles de l'école l'intimident à cause de sa passion pour le cosplay. À la fin, Jane monte sur scène dans son cosplay et dit à Schumann qu'elle devrait être fière de sa passion pour le cosplay. Elle tombe de la scène supérieure, mais avec l'aide d'un matata, Joey parvient à la rattraper. Pendant ce temps, Julie entend les filles se moquer d'eux. Schumann et les attaque. Jane va rendre visite à son professeur, mais quand il arrive, elle porte une robe bleue révélatrice qui rend tout gênant. Elle a aussi à développer des sentiments pour Jane. Et elle essaie de le séduire. Jane a un flashback de son enfance avec Julie, quand ils étaient constamment en compétition et se battaient. Dans le présent, elle pleure sous la pluie. Et il vient la serrer dans ses bras. Et elle lui dit que son ex-petite amie est de retour et qu'elle n'a pas le choix. Ex-petite amie est de retour et qu'elle a peur. Jane lui dit qu'il sera là pour elle. Le lendemain à l'école. Jane
Par la métata du fait que c'est. À cause des actions de son ex-petite amie, elle est devenue si agressive. Soudain, deux petits-enfants se jettent sur Jane et l'interpellent. Enfant saute sur Jane et l'appelle. Il est troublé, puis un autre élève arrive pour lui rendre la vie difficile. Un autre élève arrive pour lui compliquer la vie. Pour lui compliquer encore plus la vie. La jeune fille se présente sous le nom de l'un et pense que les enfants viennent de sa relation avec Jane. Que les enfants sont issus de sa relation avec Jane. Panique et manque de s'évanouir. Il renvoie l'un et les enfants. Interroge la Matatu sur le sort. Elle lui explique que le contrat de Cupidon est le souhait d'une personne. Contrat de Cupidon est le souhait de quelqu'un qui, s'il l'exauce, se manifestera. S'il est exaucé, il se manifestera d'une manière étrange. Les enfants sont donc réels, Génie peut. Génie peut croire que c'est arrivé et veut savoir ce que l'un a souhaité. Veut savoir ce que l'un a souhaité. Pour lui parler et tente de lui expliquer. Que ses enfants ont au moins 7 ans et que Jane et l'un ont à peine 20 ans. Jane et l'un ont à peine 20 ans, ils ne peuvent pas être leurs enfants. Ne peuvent pas être leurs enfants. Pendant ce temps, Daisy prépare un rendez-vous pour eux, et ils vont au parc d'attractions. Parc d'attractions. Lynn et ses enfants se présentent et il y a beaucoup de malentendus. Jane, choquée par la beauté de Lynn et est encore plus gênée lorsqu'elle commence à flirter avec lui. Lorsqu'elle commence à flirter avec lui. Il pense que depuis que son vœu a été exaucé, elle n'aurait plus de sentiments pour lui. Mais il semble qu'elle l'aime vraiment. Le photographe essaie de les prendre en photo. Mais ils sont très nerveux. Jane doit aller s'occuper de l'un, confrontée au bruit. Daisy prétend qu'elle n'a pas de rendez-vous avec Jane. Pendant ce temps, Jane décide d'essayer d'être un père responsable pour ses nouveaux enfants, créés par magie, magiquement créés. Un conflit surgit entre lui et Len. Comme il n'est pas autorisé à rencontrer sa mère, Jane passe du temps avec elle et les enfants et ils prennent même une photo de famille. Une photo de famille. Jane finit par comprendre qu'il doit faire quelque chose la situation du harem. Jane va voir un vieil ami à lui. Le poste de police, et il doit trouver un numéro de téléphone à appeler. Pour appeler n'importe quel membre de la famille de l'un. Jane découvre que le père de l'un l'a abandonné il y a des années et qu'il doit lui manquer. Le père de l'un l'a abandonné il y a des années et il doit lui manquer. Plus tard, Jane rentre à la maison et ses parents lui dirent que ce soir il devenir un homme. Tout à coup. Dans un immeuble, des voitures s'arrêtent. Julia arrive et prend de force Jane, elle veut l'épouser, mais Jane parvient à échapper à son emprise. Elle reste la nuit et harcèle constamment Jane, mais il refuse. Harcèle Jane, mais il refuse de coucher avec elle. Le lendemain, Jane parvient à contacter le père de l'un pour lui parler de ses petits-enfants. L'un et les enfants et ils vont se promener. Se promènent, à peine l'un traverse-t-elle la rue qu'elle est. Traverse la rue avant d'être percutée par un énorme camion. Le père de Lynn reçoit le message qu'elle est à l'hôpital. Le père de Lynn reçoit le message qu'elle est à l'hôpital et il se précipite pour voir sa fille après une si longue attente. Pendant ce temps, Daisy reçoit un appel bouleversant, tout comme Schumann, et ils se rendent tous à l'hôpital. Enfin, le père de l'un arrive, pensant que sa fille est dans un état critique, mais il la trouve dans le couloir. Entre eux, il y a de sérieuses retrouvailles. Il s'avère que le camion l'a presque percuté, Jane a sauté et l'a repoussé. Le camion s'est écrasé sur lui et maintenant il est dans un lit d'hôpital. Atteignant. Inconscient. Jane rencontre ses deux enfants qui l'informent que la magie est sur le point de se terminer et qu'ils doivent partir. Il lui montre un livre de coloriage avec leurs souvenirs, puis ils disparaissent. Jane se réveillant dans un lit d'hôpital et retrouve ses amis pour les jours suivants. Ses amis pour les prochains jours. Il doit récupérer et une rivalité s'installe entre les filles.
Entre les filles, une rivalité s'installe. Julie pense que Jane lui appartient, mais Désinoise s'y oppose. Désinoise est contre, elles commencent toutes à se disputer entre elles. Ce soir, Jay et May se retrouvent dans un autre monde magique. Là, ils rencontrent Sandy, une fille magique, qui est également amoureuse de Jane. Est en fait Sandy, est dans le coma et gît dans un lit d'hôpital. Dans un lit d'hôpital, mais son esprit a créé un monde nouveau et étonnant. Jane voyage avec elle dans ce monde et elles passent un peu de temps ensemble. De retour dans le monde réel, il pense que Sandy ne veut peut-être pas se réveiller et qu'elle veut rester dans le monde magique. Plus tard, il décide de l'aider et de la faire se réveiller. La réveille enfin de son long coma et retourne dans le monde réel. D'un long coma et retourne dans le monde réel. Jane se rend alors compte que Sandy a un agent qui s'occupe essentiellement d'elle, afin de pouvoir enfin libérer. Jane fait chanter cet agent, pour qu'il lui permette de prendre ses propres décisions. Le Sandy se réveille enfin. Et les rumeurs se répandent dans l'hôpital. Jane réussit à se faufiler dans sa chambre et ils se font des câlins. Elle se câline. Puis Sandy part en voyage autour du monde avec May. Elles parlent toutes les deux de l'importance que Jane a pour elle. Pendant ce temps, Jane sort avec Daisy. Avec Daisy, elles font du shopping pour de la lingerie, ce qui les fait rougir. Plus tard, Auntie retrouve son vieil ami qui l'a trahi et ils décident d'essayer de réparer leur amitié. Matata découvre un mystérieux lait au chocolat. Lait chocolaté, créant du chocolat cubain, qu'elle utilise dans ses sortilèges. Il veut la punir pour avoir enfreint les règles, mais décide de l'épargner. Pendant leur rendez-vous. Il tombe sur un policier et Jane devient triste. Son père était policier, mais il est parti depuis longtemps. Jane et Daisy discutent et lui racontent finalement l'histoire de sa vie. Quand il était très jeune, ses parents n'avaient pas le temps de s'occuper de lui. Et son père, flic, ne semblait pas s'en soucier. Un jour, la maison de Jane a été cambriolée. Il a appelé la police, mais son père n'est pas venu. Et depuis ce jour, je vis seule. Et son professeur, la gazelle, est la seule à s'occuper de lui de temps en temps. Alors il devient émotif. Elle lui dit qu'elle veut l'aider à réaliser ses rêves. À ses côtés, Matata observe tout cela de loin. Et elle, les émotions surgissent. Matata s'envole et elle se remémore tous les moments qu'elle a passés. Et se rend compte qu'elle a aussi des sentiments pour lui. Le camping et Daisy veulent être jumelés avec Jane. Alors elle lui fait signer. Elle lui fait donc signer un papier spécial, ce qui fait qu'ils se retrouvent dans la même chambre, ce qui n'est pas le cas de Jane. De sorte qu'ils se retrouvent dans la même chambre, ce qui était le plan conçu par Daisy et Schultelt. Schumann. Ils ne savent pas que l'un avait le même plan. Et tous les trois se retrouvent dans la même situation que Jane. C'est l'heure du camping. Et Jay porte tous leurs sacs, ils s'amusent. Elles s'amusent, mais tout à coup, dans l'hélicoptère, Julie arrive. Elle attaque les filles. Et veut les éloigner de Jay. Pendant la bataille, Daisy et Sue tombent dans la rivière et Jay doit les sauver. Pendant ce temps, Julie et Lynn, perdues et essayant de retrouver leur. Lynn dit à Julie que Jay ne lui pardonnera jamais. Si elle continue à faire du mal à ses amis. De la journée, ils se retrouvent tous et Julia supplie Jay de ne jamais la quitter. Le lendemain, au campement, Julie se rend compte que Jay ne lui pardonnera jamais. Le lendemain, au camping, Julia essaie à nouveau d'embrasser Jane, mais elle est interrompue. Tente d'embrasser Jane, mais elle est interrompue par
Schumann, qui commence à se disputer avec elle. Le lendemain, au camping, Julia tente à nouveau d'embrasser Jane. Après leur retour en ville, l'ex-petite amie de Julie, le docteur. L'ex-petite amie de Julie, Daisy et Jay parlent de lui. Ils découvrent que ce a fait de Julie non pas l'écurie. L'écurie qu'elle est aujourd'hui. Elle était plutôt calme et normale, mais ce garçon voulait la mettre dans l'embarras. Normal, mais ce garçon voulait l'embarrasser. L'embarrasser lors d'une soirée du Nouvel An et elle a perdu la tête. Depuis, elle est en colère et folle. Jane promet aussi à Daisy qu'il n'a plus de sentiments pour Julie. Jolie finit par se faire kidnapper par son ex-petite amie. Un psychopathe, qui l'emmène dans un entrepôt. Jane se rend à l'entrepôt, mais il sait que ce sera dangereux, alors il demande au Matata de filmer la situation. De filmer toute la situation. Pour qu'il ait preuve. Matata est très inquiet. Qu'il soit blessé, Jane saute dans l'entrepôt et affronte l'ex-petite amie fou et ses hommes de main. Il essaie de les repousser, mais il est battu par l'un des hommes de main. Il est battu par l'un des membres du gang qui tente de frapper Jane avec un couteau. L'un des membres du gang tente de frapper Jane avec une chaise, mais Julia se lève et prend le coup. Julia se lève et encaisse le coup. Puis elle défend à nouveau Jane. Julia se souvient de leur amitié et de leur amitié et leur rivalité au fil des ans. Lorsqu'elle se vide de son sang, la police arrive. La police arrive et Julia est emmenée à l'hôpital. Elle réussit à reprendre conscience et Jane lui rend visite. Il lui dit qu'à partir de maintenant, il la protégera toujours. Toutes les filles viennent aussi voir Julie, mais elles se fâchent. Pour voir Julie, mais elle se fâche lorsqu'elle se retrouve à l'hôpital. Elle essaie à nouveau de prendre la place de Jay. Soudain, une autre fille arrive. Elle s'appelle Linzero, c'est une cousine de Jane qui l'aime aussi. Jane, qui l'aime aussi. Elle commence à se moquer des filles et les voit comme des rivales. Sandy aussi. Sandy se présente aussi parce que l'un l'aime beaucoup et qu'il ne peut pas se mettre en colère. Il s'avère plus tard que l'un s'occupait de Jane quand il était seul. Mais elle doit retourner en Amérique. Elle doit bientôt retourner en Amérique. Il va bien maintenant. Il a des amis. Elle n'a pas à s'inquiéter. Matata dit à Jane que leur aventure n'est pas encore terminée. Et à ce stade, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne.